Cet homme à l'accoutrement étrange et qui salue les arbres, c'est Amin. Amin est un ancien musulman, aujourd'hui guéri, après avoir prêté allégeance à l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, celui qu'il considère comme un guide et qu'il voit un jour, peut-être, à l'Élysée. Et il est là aujourd'hui pour nous parler de cette reconversion. Amin, bonjour. Bonjour. Alors première question, comment allez-vous? Ça va, merci. Vous m'avez l'air reposé. Disons que je suis reposé, serein, apaisé. Voilà, je suis serein. Lors de notre dernière rencontre, vous nous faisiez part de votre combat face à la maladie, celle de la musulmanie. À quoi devez-vous aujourd'hui cette sérénité? Est-ce que vous avez suivi un traitement, Non. une thérapie? Non, j'ai pas suivi de thérapie, ni de traitement d'ailleurs. Disons que je suis tombé sur un mouvement. Un mouvement, et quel est-il? C'est le chalgoumisme. Vous savez, Monsieur Chalgoumi, pour moi, c'est comme un deuxième père. C'est comme un guide. Vous savez, c'est un grand homme, un grand orateur. Puis par rapport à la aussi qatari, ça fait que il se nourrit avec la haine. Un technicien de la prose. Et c'est une grande inspiration pour moi. Et qu'est-ce que c'est exactement le chalgoumisme? C'est un mouvement qui s'inspire des fondements de ce monsieur qui est Hassan Chalgoumi. Et plus précisément? Ah, je peux pas en dire plus. Ah, vous n'avez pas le droit d'en parler? Non, je peux pas en dire plus. Par Hassan Chalgoumi aux éditions d'Armanin. D'ailleurs, vous y retrouverez toute la pensée du mouvement chalgoumiste. D'ailleurs, je vais vous citer un passage de ce livre, un passage qui me plaît beaucoup. Ah, il est là. Je souhaite exercer l'islam de France. Notre avenir aura un honneur. Ce qui veut dire? Ça veut dire que qu'il souhaite exercer l'islam de France. Notre avenir aura un honneur. Et qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est-à-dire? Est-ce que vous avez des rites, des rituels, des pratiques? Ah oui, avec nos amis chalgoumistes, on se réunit pour prier en communion tous les retredis de chaque semaine en direction de la mairie la plus proche. Attendez, vous avez dit tous les retredis? Oui, tous les retredis. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Disons qu'on a reçu une note il y a 2 semaines de la part de Monsieur Chalgoumi, disons qu'on doit prier tous les retredis. Donc, Très bien, et qu'est-ce que vous faites le retredis? disons qu'on est à l'écoute des mairies. Ok, donc c'est un mouvement politique, vous êtes à l'écoute des besoins des mairies. Non, nous sommes à l'écoute des bâtiments. Les murs nous parlent, vous savez. Il faut juste savoir les écouter. Et finalement, qu'est-ce qui différencie un bon d'un mauvais chalgoumiste? Moi, je l'attendais celle-là. Vous savez, un mauvais chalgoumiste, c'est quelqu'un qui va écouter Monsieur Chalgoumi et qui va rien comprendre. Par contre, un bon chalgoumiste, il va écouter Monsieur Chalgoumi, il va rien comprendre, mais c'est un bon chalgoumiste. Très bien, parlons d'actualité. Madame Lévy a déclaré il y a peu qu'elle souhaitait voir les femmes musulmanes enlever leur voile en signe de protestation. Est-ce que ce sont des propos que vous soutenez? Oui, bien sûr. Elle a raison, Madame Lévy. Mais cela n'entre-t-il pas en contradiction avec une autre de ses déclarations qui disait, je cite, « Le voile est un signe de soumission de ces femmes envers leurs époux ». Ouais. Dans ce cas-là, ce qu'il faudrait qu'on demande à ces maris de dire à leurs femmes de retirer le voile pendant quelques jours. Une sorte de dérogation à laisser passer. Ça serait bien. Ça complète un peu l'idée de Madame Lévy. Toujours dans l'actualité, vous avez déclaré sur votre compte Twitter être d'accord avec la décision de dissoudre l'association humanitaire Baraka City en France. Soutenez-vous toujours cette dissolution aujourd'hui? Bien sûr, les actions des associations comme Baraka City sont néfastes pour l'image de la France. Nous parlons pourtant ici d'une association qui œuvre contre la famine dans le monde. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Il y a plus de personnes qui meurent d'obésité morbide dans le monde que de famine. Vous voyez cette association qui envoie des tonnes et des tonnes de pâtes au gluten, des produits bourrés de conservateurs. Elle envoie également de la mayonnaise. Vous savez ce qu'il y a dans la mayonnaise? Oui, je pense qu'il y a des œufs, de la moutarde. Il y a des œufs, de la moutarde, mais il y a également de la xanthane, monsieur. Et imaginez le petit Youssouf qui n'a pas mangé depuis une semaine et qui se jette sur le pot d'amora juste par amour du goût et qui nous fait une overdose à la xanthane. D'accord, mais c'est quoi la xanthane? On s'en fout, c'est pas bon. La France n'a pas besoin de ça. Et la France chalgoumiste n'a pas besoin de ça. Et j'ai même entendu d'une connaissance qu'ils envoyaient même de la sauce algérienne. Et quel est le problème? La sauce algérienne, ça va les exciter. Oui. Très bien, donc nous n'en saurons pas plus sur le chalgoumisme, mais nous en saurons plus sur la mayonnaise. Amin, merci. Merci à vous. Et un dernier mot pour la fin peut-être? Hein? Un dernier mot pour la fin. C'est-à-dire? Un dernier mot de votre part pour terminer cette interview. Je souhaite exercer l'islam de France. Notre avenir aura un honneur. Merci. Merci infiniment.